Bonjour, nous sommes la Remember Family et aujourd'hui nous allons parler des films de banlieue à partir des milieux des années 90, il y en a eu plein comme ça. Wesh wesh ma gueule. Oh. Ouais gros. C'est pas du tout cliché ça en plus. Notamment dans la haine quel killer à un moment donné il est au balcon là et il mixe ça à fond KRS-One et alors tout le monde entend assassin de la police mais c'est un morceau américain et les mecs la KRS-One disent qu'ils ont jamais dit ça, ils disent that's the sound of the police. Bien sûr, quoi c'est la musique de la police? Ouais le son de la police je sais pas. Par contre Edith Piaf a dit non rien de rien, ça j'en suis sûr. Ouais ça elle le dit après. Ça j'en suis sûr. Ça c'était sur la haine 1995, le film en noir et blanc ça avait été nominé à Cannes et tous les trucs comme ça. Ouais, ça a eu d'ailleurs le César du meilleur film il me semble. Ouais. Avec Vincent Cassel, Saïd Tagmaoui, Hubert Koundé. Une apparition aussi de Vincent Lindon à la fin qui fait l'ivrogne là à la fin du film. Il y a plein de guests hein. Il y a aussi, on voit Kassovitz qui passe vite fait aussi dans le film. Bien sûr, c'est Kassovitz qui réalise le film et ce morceau qui avait beaucoup, ce film qui avait beaucoup fait parler et notamment avec la phrase, c'est l'histoire d'un mec qui tombe du je sais pas combien de étage et qui se dit jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, mais ce qui compte. Le plus dur c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Par là, venez. Bougez pas. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Et ça, je peux te dire, quand tu sortais de ce film, t'étais un peu. T'étais un peu claqué. Tu l'as vu sur Rachel à l'époque? Alors, moi je l'ai vu, et alors pour la petite anecdote, pour ceux qui suivent savent que je suis belge, et je suis arrivée en France en 96, et je l'ai vu tard, je l'ai vu sur le tard moi. Mais en Belgique, on parle pas du tout genre en verlan, on dit pas robe, meuf, keuf. Ah donc vous avez vos mots bien à vous. On a nos mots bien à nous. Tantôt, voilà. Ah 90, 90. 90, oui. 90, ouais 90. Je peux y aller, non, je peux, ouais, Oui, pardon. Et en fait, la première fois que je l'ai vu, je n'ai rien compris. Ah ouais. Ben non, parce que ça ne parle que Ils auraient comme dû ça. mettre les sous-titres. Mais ça ne parle que comme ça. Ah, si, Ah mais c'était mais parce que si tu regardes le film et si tu dis si tu connais aucun mot en verlan, tu comprends pas le film. Donc en fait je passais mon temps à dire attends rep père. Ok et là j'avais Fallait venir avec ton dico. Appelle ton peur, Il appelle son peur, il a peur de quoi? appelle ta mère. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est ce film qui a un peu lancé la mode des films de banlieue qui n'était pas du tout représentée à la base, la banlieue dans le Ministère cinéma. Hammer. On n'en voyait pas beaucoup mais ouais, la bande originale était de ouf, il y avait même une bande originale qui avait rien à voir, avec des morceaux qui n'étaient pas dans le film. Oui, très simple, très funky. avec musique inspirée du film. Un CD rouge, un CD bleu. Voilà. Et dans la BO, pour dire officielle, officieuse, il y avait Ministère Hammer, il y avait Assassin, il y avait Ayam avec la 25e image, il y avait Solar, il y avait Daddy Nutty, il y avait plein de monde, hein. C'était une super mixtape, pas une mixtape, une super compil quoi. Ça c'était pour la haine 1995 et alors quelques mois après il y a eu un autre film qui s'appelait Rai. Qui était beaucoup moins bien. Ouais, beaucoup moins bien, avec Tabata Cash, qui pour une fois ne jouait pas dans un film de... Voilà, bah elle joue un rôle normal Tabata Cash. Mais il y avait un On la voit super... toute nue dedans. Oui bah la piscine. À la piscine, ouais. On va à la piscine municipale toute nue. Ah non mais c'est parce qu'elle la soir il a embrassé un mec dans la Et piscine. là, je fais un gros big up à quelqu'un que j'adore. Dedans, il a un super rôle, c'est Sami Nasseri. Bon, c'est le seul bon dans le film, quoi. Nasseri dedans, il joue le grand frère, c'est un peu délaissé, le toxico, mais il assure dedans, Sami Nasseri. Et dans la bande- Les mecs, j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé que j'avais du travail. Vous êtes tranquille ici, hein? Espace vert, toboggan, bac à sable pour les enfants. Carton à camé. T'es trop belle, Samia. T'es la meuf la plus puissante de la cité, quoi. Tu l'as pris la bouche, là, il y a un instant, tu l'as pris la bouche. Oh, pardon, madame! Là, t'es beau, toi, John Wayne, là. Détendu, détendu.
bande originale, au début, on voit les mecs qui sont dans la voiture et ils chantent les mecs marrons avec la monnaie. Et là, ça fait, moi j'adore cette chanson. Ah yes. Moi j'ai toujours kiffé les mecs marrons. En tout cas, je suis sûr. Ah ouais. Il y avait aussi votre... Mais laisse-moi rire. Attends, laisse un peu, attends. Beaucoup de gens vont dire que l'argent ne fait pas le bonheur, que de l'amour et de l'eau suffit pour égayer leur cœur. À ces gens-là, je leur ai bien se réveiller, gardez-leur. Vraiment, c'est que sans avoir tu subis le pire des malheurs. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Ah c'était bon ça, franchement. Je kiffais. En plus Rai, je me souviens même pas trop de l'histoire. Hein. Alors c'était, il y avait, et au début il chantait aussi une autre chanson en voiture, il chantait La Bohème. Ouais, La Bohème de Charles Aznavour, ouais c'est vrai. C'était, alors c'était des gars de quartier qui avaient une vie quelconque. L'un d'eux, il s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, il y avait une sœur qui tombe amoureuse de l'un de ses amis quoi. Tabata Cash. D'un de ses meilleurs amis. Voilà, et elle veut un peu se, on va dire, quitter le jargon et voilà, la petite beurette de cité. Et elle, voilà, elle couche avec un autre pote. D'accord. Le petit, le DJ là, le Babtou du. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Et après, il y a aussi le grand. Salut Charles. Le mec arrive. Et ça finit en émeute, voilà, bon c'est le film un peu basique. C'était pas la grande histoire. Oui, Ouais, ça fait une émeute parce qu'au final. Il fallait toujours une émeute dans un film de banlieue de toute Il façon. aller dans le bon sens, mais au final il perd son frère, donc le gars il finit par dire bon vas-y nique ça. Bref. Voilà, parce que c'est une policière comme d'habitude qui tue un jeune, le jeune en l'occurrence Samina Seri, et ça provoque une ébullition dans la cité. Et à la fin on voit Tabata Cash qui quitte la cité parce qu'elle en a marre de tout ça. À poil? Non, elle est habillée là. Il faisait un peu frais. Il faisait un peu frais. Je me suis mal pris avec toi. Je t'ai pas compris. J'étais con, je t'ai même pas écouté. Je vais quitter la cité. J'ai décidé de partir. Tu veux faire comment? Tu vas habiter où? Je vais habiter chez ma cousine Jamila. Pour le reste, je verrai quoi. Après elle a fait Skyrock un peu dans... Bah, c'était la même année en fait, la même année, comme il y avait Love in Fun sur Fun Radio, on en parlera d'ailleurs un de ces jours, l'émission qui cartonnait chez les jeunes, qui parlait de leurs problèmes, tout ça, sentimentaux, sexuels et compagnie. C'est vrai qu'ils ont voulu faire la même chose avec Tabata Cash, mais ça n'a pas du tout marché, hein, et elle a fait qu'une année, et c'est la même année où est sorti Rai d'ailleurs. Et alors à propos d'émeutes et tout ça, il y a un film aussi d'émeutes et de banlieue, c'est Ma cité va craquer, de Jean-François Richer. La bande originale, il y avait Passy, Les Flammes du Mal. Le morceau était juste excellent, mais ouais, je connaissais pas. Danser ce soir, Mephisto à la côte. Ils éricordent à ceux qui vont profiter. Et à quelques pas de là dans les cités. Ça pue la haine. Les gens sont comme des cerfs. Ils veulent garder la côte. Ouais, ça pue la haine. Sur les murs de vent. 2, 1, 18 du terrain. Ah ouais, ça. Non, la bande originale de Ma cité va craquer était géniale. Il y a plein de gens qui ont connu Passy en solo d'ailleurs avec ça parce qu'il était avant dans le ministère Hammer. Et ça c'était le premier morceau vraiment où il a été connu en solo. Après il a sorti son album, Les Tentations et tout ça. Ma cité va craquer, c'était quoi l'histoire? Ah bah... Une cité qui craque. Bah ouais, personne se souvient de ce film. C'était pas un film terrible au final. Hein. Mais voilà, mais genre même pas, par contre la BO était bonne et mieux que le film. Hein. Oui, voilà. Il a eu des mauvaises critiques. On se souvient de la BO, mais on se souvient pas du film. Mais après il y a aussi on va dire, il y avait La Haine et les satellites quoi. Ouais, c'est ça. La Haine qui a lancé le mouvement, et les autres qui ont essayé de suivre, mais bon, qui n'ont pas été. C'était un mouvement parallèle aussi aux États-Unis. Il y avait des films de cité de bandits. Après là, on monte d'un niveau. Hein. Ceux qui ont connu Colors, qui ont connu Menace to Society, qui ont connu Boys in the Hood. Voilà. Boys in the Hood. Ah mais ça c'était un autre niveau quoi. Film, Ah voilà. ouais. Après on a eu les comiques, genre Friday, Next Friday, Voilà. Last Friday. Bon. Mais voilà. Mais c'est La Haine qui reste un peu le film au top quoi. Voilà. Et qui a lancé après, qui a lancé des carrières. Cassel, qui a fait Ocean Cassel il jouait un jeune mais il était déjà un peu âgé hein, quand il a tourné le truc hein. Ah, Il avait quel âge tu penses? Bah il s'approchait de la trentaine parce que là le mec il va avoir 50 Mais ans. non. Bah si. Il va avoir 50 ans. Mais ouais, 50 balais Bien Cassel. conservé hein. Moi j'aime bien, moi c'est. Il a fait Mesrine, il a fait des super films ce mec. Il y a aussi Tagmaoui aussi, qui a fait une carrière aux États-Unis. Bah oui, il est très un peu moins violent, mais bien quand même. Et il est américain maintenant, il bosse dans la boxe en France, il fait des films américains, non, le mec il est parti. Il y a Hubert Koundé qui est un peu moins cartonné, que j'ai vu une fois dans un film avec des touristes français qui se perdent aux États-Unis avec Emma Decaune là. Restons groupés. Ouais, restons groupés. À part ce film là, voilà. Ouais. Mais bon, c'est mieux que rien. Non, mais en tout cas, La Haine, on le met là, au top.
Ouais. Big up parce qu'en plus ça représente vraiment une époque et puis ça a lancé un mouvement, ça a mis en lumière des trucs qui n'étaient pas avant. On a connu surtout Kassovitz. Ouais, en plus, Mathieu Kassovitz qui avait déjà fait des films avant, mais c'est vrai que. Il y avait Métis juste avant, je crois. Ouais, c'est ça, Métis, c'est vrai qu'il était. Ils ont peut-être inspiré The Artist parce que c'était noir et blanc, tu vois. Peut-être. Copieur. Vous aussi, vous avez des souvenirs de ces films ou même des souvenirs de cinéma autres et des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, vous n'hésitez pas, vous allez nous rejoindre sur la page Facebook officielle de la Remember Family, sur la chaîne YouTube également, vous y abonnez, merci d'être de plus en plus nombreux, on se retrouve très vite. Ciao.